Amis Capricorne, bonjour, c'est Aurore Lucien, petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Pour moi c'est important parce que ça permet de me motiver à continuer à partager justement tous ces contenus avec vous et ma passion. Et puis ça fait grandir la chaîne bien sûr. Donc je vous retrouve cette semaine pour une guidance sur généraliste et sur le thème amoureux. Donc on va utiliser ici le Béline, donc despotisme, ok. Pour les énergies, waouh, super. Alors, donc du coup, pour nos amis Capricorne, ici avec le Béline, on a le despotisme. Donc vous savez que c'est la question du mauvais jugement, une attitude, des choses que vous avez mises en place, que vous avez faites, qui ne sont pas comprises de votre entourage. Et de l'autre côté, cette lame-là, qui en fait vient annuler, effacer tout ce négatif. Donc il y a certainement quelque chose comme ça là que vous allez faire ou que vous avez fait il n'y a pas très longtemps et ça n'a pas été compris. On ne comprend pas votre démarche, on ne sait pas pourquoi vous faites ces choses-là. Et vous, ça vous cause beaucoup de peine, c'est compliqué pour vous. Mais il va y avoir quelque chose de positif là qui va se passer et qui va faire en sorte que cette chose qui est lourde, qui vous blesse, qui vous fait mal, vienne se poser, se calmer, que ce soit moins difficile, que du coup il y ait beaucoup moins de souffrance, de douleur à cet endroit. Donc on y va. Ok, donc il y a cette énergie. Maintenant on va voir avec les tarots. Donc on a l'impératrice. Le 8 de denier. Ok. Donc il y a quand même un projet, il y a de la créativité, il y a des bonnes choses avec le 8 de denier. Donc il y a une question de compétence, là. Il y a du perfectionnement. Donc on va dire que globalement là, il y a sûrement des énergies positives. Voilà, il ne va pas y avoir que cette souffrance. Ok, le fou. 5 de bâton. Le 2 de coupe. Le valet de coupe. Waouh. 8 de coupe. Soleil. Yes, yes, yes. La reine de coupe. Et le roi d'épée. Oui. Ah, c'est un tirage assez fort. Il y a plein de bonnes choses ici. Le fou, là où tout commence, là où tout est autorisé, c'est un nouveau départ. C'est peut-être aussi du déplacement. Le fou, c'est quelqu'un qui est libre. Soit il part sans rien, soit il a déjà tout lâché ce qu'il y avait avant. Ici, on va dire que c'est plutôt au niveau de votre épanouissement personnel. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a certainement eu des lourdeurs, c'est celle qu'on voit là. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, voilà, une charge que vous trimballez comme ça. Et il va se passer quelque chose qui fait que vous allez pouvoir lâcher. Vous allez pouvoir lâcher des choses. Vous allez pouvoir les laisser sur le bord de la route. Vous voyez, il a qu'un tout petit paletot. Et il a un ami qui l'accompagne. Il a ce chien qui est avec lui. C'est quand même le synonyme de la fidélité. Il a ce bâton. Il a son bâton de pèlerin. Donc ça veut dire aussi qu'il va venir explorer. Explorer donc probablement le monde de votre intuition. Explorer votre monde à vous. En tout cas, c'est vraiment le symbole du nouveau départ. Il y a une page qui va se tourner ou qui est peut-être déjà tournée et vous allez aller en terra incognita, donc avec des nouvelles choses qui vont se présenter. Regardez, là on est avec le 5 de bâton. Il y a eu des obstacles à surmonter. Vous avez besoin de vous faire entendre. Vous voyez, on le retrouve là.
Donc on dit que ça va pas être facile, c'est peut-être ça aussi l'histoire du bâton de pèlerin. Il y a des choses que vous avez décidé d'affronter et d'affronter de face. Alors est-ce que c'est vos vieux démons? Est-ce que ce sont, voilà justement ces souvenirs lourdingues? On sent beaucoup de sensations de culpabilité et on dirait que là, vous avez acquis les forces pour y faire face, pour affronter ça. C'est pas facile, ça va pas se faire en un clin d'œil, mais en tout cas juste le fait de décider, vous vous mettez vraiment en position de dire ok, je sais qu'il y a des obstacles, et ben je vais aller au bout, je vais les surmonter. Il y a beaucoup de force ici, hein. Il y a beaucoup de force, malgré qu'effectivement le sentiment de culpabilité c'est quelque chose qui affaiblit beaucoup, hein. C'est quelque chose d'insidieux, ça vient, ça ronge petit à petit, et vous avez décidé de vous en occuper, vous avez décidé de vous en débarrasser. C'est plutôt intéressant sur ce tirage, c'est ambitieux, mais en même temps on a tous besoin de temps en temps de faire un ménage intérieur pour avoir notre maison intérieure bien propre. On va continuer donc pour voir si on peut avoir des infos avec l'oracle des sirènes. On va voir ce qu'il nous dit. On va prendre une ou deux infos. C'est toujours bien de pouvoir préciser un peu avec l'oracle les grandes tendances données par le tarot, même si on peut bien creuser hein, avec le tarot. Hein. Ah bah vous voyez, c'est intéressant quand même. Là, on a Atlantide. Donc, on vous parle de développement rapide, excellence, succès. Ce que vous entreprenez là, cette bataille un peu, j'ai envie de dire, cette guerre, cette lutte, cet affrontement hein, de choses, d'émotions, de souvenirs, de lourdeur peut-être dans la relation aussi avec les autres. Vous vous en occupez déjà sur votre intérieur et ça va fonctionner, j'ai envie de dire... ne vous découragez pas, persévérez, il y aura toujours des hauts et des bas lorsqu'on s'occupe de ça, mais ça vaut le coup parce que ça va vous amener déjà sur quelque chose de nouveau et un nouvel éclairage. On ne dit pas qu'il n'y aura plus de souffrance, mais en tout cas, c'est aussi se donner les moyens de la vivre autrement. Là, vous avez le sanctuaire. Intimité, espace inviolé, respect des limites et des tabous. Donc là, c'est la question des limites. C'est quelles limites aussi vous vous mettez à vous-même. Dans quelles limites aussi vous respectez vous-même. Vous savez, de là vont découler pas mal de choses. C'est aussi le respect qu'on a vis-à-vis de soi. Lorsque nos limites ont été franchies par les autres, des fois, on a du mal aussi nous-mêmes à reposer des limites. Il y a une grosse corrélation avec votre intimité. Regardez aussi de ce côté-là, ça peut être une piste et à refixer des limites. Requestionnez-vous sur des choses peut-être qui vous sont arrivées et où la limite a été franchie, où il y a des choses de vous qui n'ont pas été respectées. Repositionnez cette limite parce que ça va vous aider dans ce combat, dans cette avancée que vous avez décidé de faire. Ça va permettre aussi peut-être de mettre en lumière et du coup d'apaiser des ressentis que vous avez qui vous font souffrir. Donc au niveau personnel, du développement personnel, il y a un vrai travail qui va s'entamer et qui va vraiment vous amener sur des voies de libération pour pouvoir ensuite partir sur autre chose. On continue donc avec la relation affective, amoureuse, etc., etc. Avec donc un 2 de coupe. Il y a une union, une réunion, vous êtes peut-être déjà en couple, vous savez, comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui résonnent. Hein. On n'est pas dans quelque chose de rigide, on n'est pas non plus dans une guidance purement personnalisée. Donc, voyez, en fonction de votre situation, c'est aussi, une fois de plus, vous écoutez votre intuition. Peut-être une phrase que vous allez entendre qui va dire « Ah, finalement, c'était ça. Ça sert à ça, hein, ces guidances un peu généralistes. » À vous donner justement cet éclairage. Là, il y a quand même une relation harmonieuse. On a vraiment regardé quelque chose de tranquille. Ces deux personnes, elles se donnent la main. Elles sont dans un milieu aquatique, donc c'est fluide, ça coule tout seul. Regardez cette cascade à l'arrière, c'est vraiment magnifique. Ils ont l'air apaisés, heureux d'être ensemble.
une grosse stabilité. Ils sont bien là. On dirait que soit effectivement vous avez trouvé votre alter ego, soit vous allez le trouver, parce qu'on a le valet de coupe qui arrive derrière, soit vous allez le trouver et il y a quelque chose d'apaisé. Hein. Ça va faire du bien, d'autant que vous êtes aussi dans cette démarche-là, vous cherchez à aller sur un autre chemin pour apaiser des choses aussi au niveau personnel. On sait, hein, notre vie est un tout et c'est certainement, souvent ça se retrouve à plusieurs niveaux. Avec un valet de coupe, il y a quand même une bonne nouvelle ici, il y a de la passion, hein. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Si vous entrez dans une relation, vous en avez envie, la personne, hein, que vous rencontrez là, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, qui pétille. A priori, on peut se demander comment il est cette personne que vous allez rencontrer, mais elle semble plutôt positive, et vous êtes disposé et disponible, hein, pour ça, mais vous êtes clair aussi sur le fait que vous cherchez à rencontrer quelque chose qui est apaisé et apaisant. Mais on dirait que ça va se faire, que ça fonctionne, hein, les Capricornes. C'est plutôt pas mal. On va demander au grand oracle de l'amour des infos complémentaires. Alors, comment va être la qualité de cette relation? Oh, bah, vous voyez, on vous le dit, hein, c'est ok, c'est la rencontre. Donc, d'accord. Ok. Je pense que je ne vais pas en dire beaucoup plus. Mais une rencontre de qualité, ça a l'air d'être apaisé. Et vraiment, ça va vous faire du bien, ça. Hein. Si c'est une rencontre qui a déjà eu lieu, c'est peut-être des choses, hein, qui se passent à l'intérieur de ce couple que vous formez. Et là, on vous parle de départ. Il y a peut-être quelque chose de nouveau. Est-ce que du coup, vous allez, je ne sais pas, faire des sorties, des choses comme ça avec cette personne? En tout cas, ça va bouger. Vous n'allez pas rester statique. C'est peut-être l'envol, hein, il y a eu une relation avant qui a pris fin, mais en tout cas, elle laisse place à cette rencontre. Donc, c'est vraiment parce que, voilà, il y a une place. J'ai envie de dire, elle est à prendre. Vous avez aussi cette ouverture pour laisser cette place. Et il y a cette personne qui va arriver avec ce charisme, avec cette pétillance, et vraiment, ça va faire du bien. Oh là là. Donc on arrive en plus sur les projets, vous voyez, ça rejoint beaucoup ici ça, sachant aussi que cette lame, on peut aussi l'interpréter comme le fait qu'effectivement, vous allez bouger, vous allez faire des choses avec cette personne, voilà, vous allez peut-être voyager, sortir, aller au resto, mais en tout cas, il y a du projet. Le projet, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, on arrive à se retrouver avec l'autre et d'avoir des envies communes. Hein, c'est ça le projet. Et après, on décide, on dit, ah bah tiens, moi j'ai envie de faire ça, moi aussi. Et c'est comment on se voit sur l'après. Hein. Donc on continue. Après, hop, oh, eh ben génial. On vous parle de regain. Hein. Avec cette personne, vous voyez, ça va faire renaître la petite flamme, le petit truc qui pétille. Ça va vraiment vous faire du bien. S'il y a une rencontre, voilà, une fois de plus, hein, vous ouvrez et vous regardez ce qui se passe. On reste toujours sur une dynamique d'observation dans un premier temps, bien sûr, mais vous avez l'air assez disponible, et j'ai envie de dire, si ça vous convient pas, vous n'hésiterez pas à arrêter, mais c'est pas grave, hein, on sent que si c'est chouette, bah c'est bien, mais en même temps, vous n'avez pas des gros enjeux autour de ça. Et voilà. Et vous saurez prendre, hein, ce qui pétille chez l'autre, ce qui vous intéresse, ce qui est sympa. Donc voilà, c'est vraiment plutôt positif. Excusez-moi, le chat fait tomber des trucs. Voilà, donc oui, il participe au tirage. Donc, ok, des bonnes choses. On continue donc avec l'activité, le travail, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Alors, travail, on sait aussi que ça peut être tout ce qui est vos activités parallèles, vos sorties, si vous êtes dans une assoce, etc. Donc, ici, on a un 8 de coupe.
est-ce que vous êtes entré, vous allez entrer sur un nouvel emploi, un changement de poste, ou carrément un changement de direction? Bon, voilà, ce personnage-là, il nous dit, bah écoute, en fait, la coupe était pleine, et ben on passe à autre chose. Il y a vraiment une page qui se tourne, mais en même temps, ça vous libère. Il y a peut-être un nouveau contrat, un nouveau plan. En tout cas, il y a un truc qui va s'arrêter, un autre truc qui va commencer. Et ce personnage, vous voyez, il était un peu dépité. Il était temps de passer à autre chose. Il a... Voilà, c'est que c'est le moment. Voilà. Donc regardez bien ce qui se passe au niveau de vos activités, parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est tourner la page et aller sur autre chose. Là, c'est voilà, c'est important. D'autant qu'ici, vous voyez, il y a des choses, on le sait, hein, puisque c'est sorti, qui n'ont pas été jugées à leur juste valeur. On n'a peut-être pas compris ce que vous essayiez de faire, et du coup c'est compliqué. D'autant qu'après vous avez quand même le soleil, hein. Donc j'ai envie de dire, allez-y. Donc comme d'habitude, hein, vous restez objectif, hein, c'est pas la question de dire oh là là, c'est sorti dans le tirage, faut que j'y aille à fond. Non, non. C'est de dire qu'est-ce qui se passe autour de moi et qu'est-ce que moi je peux mettre en œuvre pour moi pour que ça fonctionne. Donc ici, clairement, hein, il y a de l'épanouissement. Donc ce tournant, hein, s'il arrive là dans ces moments à venir ou qu'il est en train de se faire, saisissez-le parce que ça va vous permettre de vous épanouir. Vous allez y être bien, vous sentir bien, vraiment. Et puis pour vous, il était temps parce que c'était casse-pied pour vous, vous en aviez marre, hein. On va regarder avec l'oracle bleu les infos complémentaires qu'on peut avoir. Mais le soleil, c'est l'abondance, hein, c'est le succès, hein. Ça va fonctionner ce que vous allez mettre en place, hein. Ici, là, on a beaucoup de succès aussi, hein. Ça, c'est fort, hein. L'attachement. Donc voilà, hein, c'est peut-être pas pour rien ici, hein, vous aviez un peu du mal à sortir de ça. L'attachement, vraiment, c'est ça, hein, c'est-à-dire que on est sur une relation qui est peut-être sympa, mais du coup, ça vous tire un peu par l'arrière. Et parfois, on a un peu du mal à se dégager. Il faut toujours se méfier un peu de l'attachement, parce que souvent, il y a un peu le revers de la médaille. C'est-à-dire que ça aide, mais ça peut aussi retenir et quelque part vous perdre un peu dedans, c'est-à-dire vous, qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur de ça pour vous, et parfois l'attachement prend le dessus et du coup ça peut vous mettre en difficulté ou empêcher ce que vous êtes vraiment de sortir, d'évoluer. C'est pas méchant, hein, la plupart du temps de la part de la personne à laquelle vous êtes attaché, parce qu'en fait la relation elle est vraiment dans les deux sens. Mais du coup voilà, il faut s'en méfier, parce qu'à un moment donné il faut pouvoir s'en dégager sans que ça fasse trop de bobos. Oh regardez, c'est chouette, hein. Ici vous avez l'inspiration, il y a une harmonie, hein. C'est une période très positive, il y a le soleil, donc ouais, là on se trompe pas, on est bien dedans. Ici on avait l'attachement, il faut pouvoir s'en dégager pour aller ici. Donc regardez les choix que vous avez à faire, hein. Une fois de plus, on est dans les situations de choix. De toute façon, le changement, c'est aussi des choix que l'on fait. Des fois, ils nous sont imposés, mais à l'intérieur de ça, on a quand même souvent un espace pour choisir. Mais ici, c'est chouette ça. Il y a quand même une belle période très très positive là qui s'ouvre à vous. Ici on a l'abondance, le succès, l'harmonie, voilà, c'est tout bon. C'est marrant parce que derrière, regardez, on a l'indécision qui vient. On vous dit, hein, il faut retrouver vos objectifs. Vous voyez, on peut vraiment la mettre là, hein. C'est marrant parce que ça se correspond tout ça. L'indécision, vous avez un choix à faire et vous ne savez pas trop quoi faire. On peut y voir aussi la question de l'attachement. C'est-à-dire que c'est difficile de faire des choix de façon éclairée quand il y a cet attachement parce que il y a un côté où ça empêche un petit peu cette lucidité dont il y a besoin pour faire les choix. Mais faites-les parce qu'il y a autre chose qui vient.
il y a autre chose qui vient, il y a autre chose qui va se faire. Donc, faites confiance. Voilà. Là, on vous parle du pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est quelque chose... Probablement que vous allez avoir un poste ou peut-être si vous allez passer indépendant, où ça vous met dans une position un peu de supériorité, de force, et vous allez beaucoup attirer votre abondance, hein, votre force va attirer. Après, c'est à vous de gérer ça. Il y a quelque chose à juguler, vous voyez, à mettre un petit peu, à poser un peu les choses, de mettre un petit peu de calme dedans. Mais en tout cas, c'est du renouveau au niveau professionnel, hein. On va continuer donc avec le Béline ici pour le foyer. On a sur un premier temps la reine de coupe. Il y a beaucoup d'intuition, il y a de l'abondance. On dirait qu'au niveau du foyer, peut-être au niveau des finances, ça va, c'est assez équilibré. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle a de la stabilité, elle a une grande sensibilité, mais en même temps, on ne pourra pas l'amener dans des endroits où elle ne veut pas aller. Donc, elle a quand même aussi un côté très stable. On ne va pas pouvoir l'influencer facilement. Le roi d'épée, c'est très organisé, hein. Donc on peut vraiment penser que là, à l'intérieur de votre foyer, on a quand même affaire à des personnes qui savent ce qu'elles veulent, et vous peut-être probablement précisément, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez effectivement cette gentillesse, mais aussi cette rigueur qui fait qu'on va pas pouvoir vous raconter des trucs et des machins. Voilà, vous êtes pas dupe, et vous avez aussi une exigence de qualité, hein. Le roi d'épée, s'il faut, il tranchera. Lui, il veut de la vérité, il veut quelque chose de discipliné, de juste, et assorti de la reine, on est vraiment sur quelque chose de très très cadré, hein. Donc on peut penser qu'au niveau financier, il n'y aura pas des grosses difficultés, mais si toutefois, en tout cas, vous prendrez des décisions. D'autant qu'avec le Béline, il y a l'intelligence qui arrive, elle est là. Il y a la question du savoir. Donc peut-être que vous aurez besoin d'acquérir un certain savoir pour gérer ce qu'il se passe. Vous allez bénéficier d'appui. Donc il y a des décisions que vous allez prendre. Vous allez les prendre aussi par rapport à des informations que vous recevez. Et vous allez avoir des appuis extérieurs par rapport effectivement à des choses que vous allez décider. Vous avez l'aide, hein, d'une personne puissante. Alors est-ce que c'est une aide intellectuelle, une aide juridique, une aide à un positionnement? Ça peut être autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, on va dire, qui a déjà une certaine culture, une certaine position dans la société, et ça va venir vous aider aussi dans ces prises de décision. Il va y avoir des pourparlers, les choses elles vont se discuter. La décision que vous allez prendre, vous allez la prendre en discutant, en échangeant avec les autres, peut-être avec les personnes de votre foyer, peut-être des amis, hein, qui vous entourent, et ça va vraiment vous aider dans cette prise de décision, vous voyez. Donc il y a des écrits, il y a cette personne qui est là, et ces discussions, ces échanges, et en plus ça va fonctionner. On a la réussite. La réussite, c'est aussi le retour, hein, des efforts que vous avez faits, des choses que vous avez mises en place. C'est aussi voilà, vraiment une reconnaissance, hein. Vous allez être reconnu dans votre foyer par rapport à tout ce que vous avez mené. Vous allez peut-être être reconnu aussi à un autre niveau, au niveau de la société. Mais en tout cas, ce que vous faites, c'est la bonne chose et ça va fonctionner. Comme d'habitude, vous prenez les choses avec recul. Moi, en tout cas, j'étais super contente de faire cette guidance et de partager ça avec vous, en espérant que ces informations puissent vous servir, vous porter des informations pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.